J'ai même rien fouillé. On va évoquer ce soir le Burkina Faso. L'attaque, le pays est-il en train de perdre le nord avec ces attaques terroristes à répétition? L'Angola, incarcéré, le fils de l'ancien président entame une grève de la faim. La République démocratique du Congo, un meeting de l'opposition enfin autorisé à Kinshasa. Et puis le Togo, le chronogramme des réformes politiques décliné. Ce sera avec Ibrahim Acha, directeur de publication de Temps Nouveau. Bonsoir Ibrahim. Bonsoir Samuel et bonsoir à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Jeff Le Prince, Radio Lumière. Bonsoir Jeff. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de New World TV. Moïse Nyofam Mani, conseiller spécial du président du Nouvel Engagement Togolais. Bonsoir Moïse. Bonsoir Samuel et bonsoir donc à toutes les téléspectatrices et à tous les téléspectateurs. On commence avec le Burkina Faso, je vous le disais, le pays longtemps préservé est entré dans un cycle de violence terroriste qui s'accélère avec des attaques incessantes et des zones d'insécurité de plus en plus grandes. Le Burkina est en train de perdre le nord dans les deux sens du terme, estimait une source occidentale dès le mois d'août. Elle pourrait désormais ajouter l'est du pays, attaque, enlèvement, explosion. Il ne se passe plus une semaine sans que les djihadistes ne fassent parler la poudre. Mercredi, 8 soldats ont perdu la vie en sautant sur un engin explosif artisanal dans le nord, près de Djibo. Ibrahim Achal, la question qui taraude les esprits, c'est pourquoi le Burkina? Bon, mais on pose souvent cette question, mais je pense que les gens doivent comprendre que le Burkina avait une relation incestueuse avec les réseaux terroristes du fait des accointances de M. Blaise Compaoré et par, je peux dire, délégation, M. Diendéré, qui était l'intermédiaire patenté et officiel avec les groupes djihadistes qui sévissaient au Sahel. Et donc, après la chute du régime de Blaise Compaoré, il faut s'attendre à certaines représailles. Quand on parle de représailles, ce n'est pas à proprement parler contre les nouvelles autorités du Burkina Faso, mais ce que ces groupes djihadistes voulaient se faire entendre, et c'est ce qui entraîne la récurrence de ces attaques terroristes au niveau du Burkina Faso. Et outre cela aussi, la région sahélienne, tout le Sahara est infesté de ces réseaux terroristes, donc l'insécurité civile là-bas. Quand vous prenez un peu le nord du Mali, vous comprenez, c'est une zone presque hors contrôle par l'état central de Bamako. Et quand vous venez un peu vers le Burkina Faso, et qui a la partie nord, et qui partage la frontière nord avec le Mali, donc c'est presque les mêmes zones qui sont sérieusement secouées par ces réseaux terroristes. Donc c'est pourquoi votre monsieur, celui qui parlait du Burkina qui perd le nord dans tous les sens, effectivement c'est le nord du Burkina Faso qui est fréquemment attaqué par ces réseaux terroristes. Et quand on perd le nord aussi, ça voudrait dire qu'on n'arrive pas à lutter véritablement contre le fléau pour lequel on s'est engagé vraiment à enrayer. Donc aujourd'hui, nous constatons que les forces armées du Burkina Faso éprouvent des difficultés à pouvoir venir à bout de ces réseaux criminels. Et la preuve en est donnée la dernière fois. Vous avez vu le convoi qui allait en renfort. Vraiment à des soldats. Donc la voiture, disons, de tête, c'est-à-dire que la tête du convoi a sauté sur une mine et s'est placée à dessein pour pouvoir déstabiliser la riposte au niveau du Burkina Faso. Jeff, est-ce qu'il y a un intérêt dans le Burkina aujourd'hui pour ces réseaux terroristes? Bon, un intérêt, je pense que oui, si je peux le dire ainsi, en ce sens que, vous savez, quand il y a l'insécurité dans un pays où les gens trouvent des nids ou bien les gens trouvent des poches de cachette, ça facilite ces criminels qui vont se cacher, pouvoir opérer sur toute la zone. Vous savez, comme Ibrahim l'a dit tout à l'heure, le Burkina Faso ne vit pas en autarcie. Et il y a le Mali à côté. Et moi, je disais même que le vent qui a commencé par souffler sur la Libye avec Kadhafi, où Kadhafi a été assassiné, ce qui faisait que la médiation entre les djihadistes et les autres chefs d'État, ça ne passait plus, le courant ne passait plus. Et comme l'insécurité a gagné le Burkina Faso avec le vent de Blaise Compaoré qui l'a emporté, donc ce qui fait que ça a permis quand même à ces hommes criminels à pouvoir s'installer parce qu'il y avait l'insécurité. Et cette insécurité
proximité avec la frontière avec le Mali a permis aux gens de pouvoir trouver des zones d'installation pour pouvoir opérer dans toute la zone. Et moi, j'ai l'habitude de dire, quand vous êtes au pouvoir, ou bien vous êtes dans un pays et que vous n'avez pas su passer la main démocratiquement, normalement, et les gens pensent que la population peut renvoyer un chef d'État du pouvoir, les conséquences qui peuvent en découler, c'est ce que nous sommes en train d'observer au Burkina Faso aujourd'hui. Je dis, on a chassé Blaise Compaoré. Certes, les gens vont toujours faire cette comparaison pour dire que ça s'est passé au Burkina Faso. C'est vrai, ça c'est l'effet du groupe, on peut le dire, parce que la population a dit, nous avons fait ci pour pouvoir renvoyer celui-ci. Mais au-delà de tout, il a des ramifications, il a des amis, il a des partisans, il a des militaires. Et c'est un président qui a gouverné plus de 10 ans, donc ce n'est pas rien. Et donc, il faut faire attention dans ces situations. Si on se réjouit dans ces moments d'euphorie pour dire parce qu'on a renvoyé un chef d'État du pouvoir, il faut se dire que vous n'êtes pas en sécurité. Le même problème se pose de temps en temps en Côte d'Ivoire. Gbagbo est parti avec tous les problèmes qu'on a eu aujourd'hui avec les djihadistes qui ont posé quand même des bombes dans des hôtels pour pouvoir, Grand Bassam, pour pouvoir faire cette lutte contre les Français, etc. Ça veut dire que au départ, si on ne sait pas faire et que nous prenons quand même cet exemple de dire il faut renvoyer un président du pouvoir sans passer par la voie démocratique, c'est-à-dire sans passer par les élections, et que les présidents comprennent qu'après eux, il y a une vie qui continue. Voilà, si on les renvoie du pouvoir, les conséquences, c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui au Burkina Faso. Il n'est plus là, mais les gens ne vivent pas en paix. Moïse, est-ce que le lien là est, comment dire, automatiquement établi entre la chute peu conventionnelle d'un chef d'État et ce qui survient en termes d'attentats terroristes et tout? Absolument, absolument, on ne peut pas dire le contraire. Tout a commencé avec la mort de Kadhafi de la manière la plus tragique et humiliante pour toute l'Afrique. Et vous allez voir que ces présidents, moi j'ai l'impression même qu'à un moment donné, il y a certains chefs d'État de l'Afrique qui avaient, je ne sais pas, cette magie de pouvoir maîtriser ces réseaux-là. Maintenant, il ne faut pas oublier que pour les maîtriser, on a utilisé beaucoup d'argent également. De moyens. Et beaucoup de moyens, beaucoup d'argent. Finalement, ces mêmes fonds qu'on débourse pour maîtriser, entre griffes, les terroristes, finissent par entretenir le terrorisme également. Mais le terreau fertile, c'est justement l'instabilité politique. Si aujourd'hui, le Burkina Faso connaît autant d'actes terroristes, ce n'est pas forcément parce que Blaise n'est pas là, mais c'est la manière dont Blaise est parti. Ça, il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire que vous êtes dans une maison, vous avez un papa, même s'il vieillit, il arrive quand même à calmer toutes les ardeurs, toutes les attaques des voisins, etc. Alors, avant qu'il ne quitte, s'il arrive à démontrer que dans sa famille, il a un aîné parmi ses enfants et que c'est à lui qu'il confie la destinée de la maison, vous verrez que les voisins vont respecter cet aîné-là. Par contre, si ça ne se fait pas avec la manière qu'il faut, on est vite tombé dans la barbarie que nous sommes en train de voir actuellement. Mais cela ne veut pas dire que c'est un encouragement à des chefs d'État également de rester au pouvoir indéfiniment et de se dire oui, c'est parce que j'arrive à assurer la sécurité, etc., que je dois rester indéfiniment. Non. Ça doit être plutôt un appel à chacun de voir un peu ce qui se passe ailleurs et le peuple doit prendre la mesure de la chose dans les actes que nous posons face aux dirigeants, et les dirigeants également doivent se dire après moi, il faut que le pays soit en paix. Je ne crois pas que Blaise soit heureux aujourd'hui en Côte d'Ivoire de voir son pays en lambeaux. Alors, il y a Ibrahim Acha, un responsable français, qui disait jusqu'à la fin de Blaise Compaoré, il y avait une garde présidentielle qui était la force armée principale, qui était entièrement dévouée à Compaoré et que Kaboré a sabordé complètement. C'est l'une des raisons aussi. Bon, je vous parlais de Diendéré, qui était l'intermédiaire, quoi qu'on dise, pas seulement de l'État burkinabé avec les terroristes, mais avec les puissances. Parce que pour négocier les otages, la libération des otages, ça passait par le Burkina, et c'était le général Diendéré qui était directement en contact avec ces groupes rebelles. J'ai eu aussi la chance d'être à Ouaga, j'ai pu
voir toutes ces figures des Ag, là, les grands Yadagali, les grandes figures là, à Ouaga. À Ouaga 2000, donc on les voyait. Maintenant, le fil de la réflexion, le temps pour nous de sonner juste la courte pause et on revient après.